encore ensemble aujourd'hui pour partager un tout petit peu nos expériences sur l'utilisation ou bien l'amélioration dans nos utilisations de la console numérique X32, M32, XR18 et puis voilà ces autres périphéries issues de la construction de Behringer numérique. L'autre fois, nous parlons tantôt de la gestion et la configuration des bus, des mix bus, c'est-à-dire que des bus auxiliaires. Aujourd'hui, nous allons poursuivre encore cette marche en améliorant bien, en essayant d'approfondir encore les différents usages qu'on peut faire de ces bus. Du coup, je vous invite quand même massivement à vous abonner, à partager le lien. Je vous répondrai aujourd'hui sans plus tarder. Nous allons poursuivre notre marche vers l'utilisation des mix-bus, particulièrement l'équalisation, la compression. Oui, c'est possible. Maintenant, allons-y. Nous voici encore calés sur notre console numérique X32. Et l'autre fois, c'est la gestion des bus, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, je vais continuer tout en essayant de vous donner une petite récapitulation sur ce que nous avons fait l'autre fois. Je vais faire ressortir le son de ma piste 16 dans les 4 premières bus, c'est-à-dire que les bus. Et du coup, je me retrouve avec mais bon, juste pour faire le petit travail, l'exemple, un micro de chez Behringer, toujours un ECM 8000, un micro analyseur qui nécessite une alimentation fantôme, du coup 48 volts que j'active ici. Et voilà, le tour est fait. Vous voyez, nous avons le signal, qui sort déjà de la console, que vous pouvez remarquer. Voilà. Maintenant, en sélectionnant toujours la piste, je viens vers le busend. Je vous avais dit qu'il y a deux possibilités de gérer ces paramètres, ou bien de paramétrer les pistes au niveau des mixbus. Donc voilà, de façon idéale, au lieu de venir dans le send on fader, je choisis moi-même d'utiliser cette méthode. Ok, j'envoie le son. Bus 1, il a son son, vous voyez le signal est là. Bus 2, il vient d'avoir son son. Le bus 3, qui vient d'avoir aussi son son. Et le bus 4. Cependant, excusez-moi, je me retrouve avec un petit larcène dans certaines fréquences au niveau du bus 1. Que dois-je faire? Normalement, sur les consoles analogiques, nous avons un rack. S'il vous plaît, nous avons un rack avec des égaliseurs que nous dédions constamment aussi au mixbus, c'est-à-dire au retour, pour supprimer les fréquences nuisibles et éliminer les larcènes, parce que c'est l'ennemi numéro 1 dans notre travail. Du coup, avec la console numérique, je fais quoi? Je viens sur le bus 1. Je sélectionne le bus 1. Je viens au niveau du panneau des égaliseurs. J'appuie sur le View, ce qui me permet d'avoir une prévisualisation sur l'écran. Il y a un signal rouge, pour ne pas dire des signaux rouges, qui me montrent vraiment les fréquences qui sont bien amplifiées. Cependant, il ne faut pas se focaliser directement sur voilà, ces zones rouges et les baisser forcément. Normalement, on doit baisser ces signaux pour équilibrer les choses, mais nous allons nous concentrer sur le signal qui peut générer les larcènes qui peuvent partir
à 80 ou bien 70% des bandes rouges. On active l'égaliseur. Quand on active l'égaliseur, tout est en marche pour configurer notre retour. Parce que on peut y avoir un retour sur scène qui ne sonne pas bien. Du coup, on peut ramollir bien certaines fréquences pour effectuer quand même certaines manipulations sur les retours, c'est-à-dire bidouer un peu le retour pour que ça sonne pas mal pour le musicien, ainsi de suite. Et nous avons la possibilité de faire usage toujours de notre panneau d'égaliseur pour faire le travail qu'il faut. Donc, c'est-à-dire que le là-haut, alors, monter ou bien couper, à vous de voir. Ça, il n'y a pas de pré-réglage défini pour ça. Hein? Je veux couper les 1000 Hz, les 4000. Et le 8000. Voilà, c'est un exemple de truc d'équalisation. Et cela va de même pour les autres mix bus. Attention de ne pas dénaturer tout le son, d'enlever jusque ce qu'il faut et de laisser le reste naturellement sortir. Et cela consiste vraiment à équilibrer le son sur la scène. L'autre chose, c'est d'oser rentrer dans le niveau de dynamique au niveau des retours. Parce que l'homme la joue fort, du coup, voilà, arrive un moment, on n'entend que du bruit. Pour éviter tous ces problèmes, en sélectionnant toujours le mixbus en question, très simplement, nous nous dirigeons vers le panneau qui nous permet de régler la compression, ainsi de suite. On appuie sur la touche View, on active la compression et le View nous permet en fait d'avoir une prévisualisation sur notre écran LED. En activant la compression, on peut mettre en marche le compresseur pour soit travailler avec le compresseur comme transformer le compresseur en limiteur. Là, c'est quand on travaille avec, on met le ratio à fond. Ou soit compresser juste les signaux qui sont au-dessus vraiment de ce que nous ne voulons pas. C'est-à-dire que la personne dépasse vraiment, le retour dépasse vraiment un volume inadéquat avec cet instrument-là. Donc, comme c'est un son général, au lieu de gérer, couper dans les retours, il suffit seulement de limiter le son qui doit ressortir dans le retour pour éviter vraiment la dominance de certains instruments au niveau de certains retours dans un laps de temps, bien sûr certains morceaux. Sinon, on sera amené à nous retranscrire sur notre console les désirs qui sont dans la tête du musicien, ce qui est un peu impossible. Du coup, la meilleure des choses, c'est de compresser un tout petit peu les niveaux qui dépassent la norme. Du coup, bon, voilà, une sorte de compression, on peut mettre en auto, voilà, voilà, on règle un peu le gain, ceci c'est trop faible, monter un peu le gain de ceci, bon, gérer les pré-chaudes comme nous le voulons bien, je vais pas me mettre à faire des réglages des mix bus maintenant, voilà, ok, donc, c'est en tout cas les deux premières choses qu'on peut faire au niveau des pré-réglages sur la console par rapport au mix-bus, l'équalisation et la compression. Le gate ne fonctionne pas sur les mix-bus. Le gain ne fonctionne pas sur les mix-bus. Même pas l'inverseur de phase. Non, le low cut, hein, low pass filter
ne s'applique pas sur les Mixbus. Vous voyez un tout petit peu, et c'est une des premières façons de travailler sur les retours. Et les réglages que je viens de faire peuvent être appliqués dans les autres tutoriels que je vous ai déjà fait. Vous pouvez utiliser une copie et puis coller, mais tout en mettant à l'esprit que le truc que je fournis ici est différent de ce que je dois fournir pour le batteur, ainsi de suite. Ce qui demande un travail très large. Voilà un tout petit peu ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Cependant, n'oubliez pas de cliquer sur le like, de commenter et de vous abonner. Merci bien aux nouvelles abonnés. Partagez massivement le lien. L'autre chose que je pourrais vous ajouter, en synchronisation avec le tuto récent, c'est de vous rappeler encore que quand la piste qu'on envoie vers le Mixbus est mutée, paf, le son ne va plus au niveau des Mixbus, mais le son peut sortir au niveau des moniteurs d'écoute si nous activons le solo. C'est un petit rappel. Cependant, prenons garde de toujours activer ce qu'il faut. On peut toutefois activer la piste et mettre le fader vraiment à moins l'infini. Vous voyez un tout petit peu. Laissez des commentaires vis-à-vis de cette vidéo et nous essayerons d'enrichir davantage vraiment ce qu'il faut. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, parce que ce n'est pas l'unique moyen de s'exercer sur le Mixbus. Il y a l'autre façon de le faire, et c'est de passer par les effets. Partagez la vidéo et nous attaquerons prochainement les effets pour régler notre Mixbus. Mais dans la conclusion d'aujourd'hui, je vous dis le pourquoi je n'ai pas mis en avance cette configuration, bien cette option de passer par les effets. Merci de m'avoir bien suivi. Et si vous avez des questions, des apports, des compléments par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il vous plaît, choisissez 10 personnes que vous connaissez sur YouTube, partagez le lien avec eux pour qu'ils puissent s'abonner, pour vraiment m'aider à élargir et à donner une bonne visibilité à ma chaîne. Même si vous pouvez taguer, prenez soin de les informer de ce qu'il y a lieu et ce que nous faisons déjà par rapport aux différentes utilisations des consoles Midas 32, comme les différentes consoles numériques de chez Behringer X32, Compact, Producer, XR18, XR12, XR16, tout ça là, voilà. Et bientôt, si nous avons le matériel qu'il faut, nous allons lancer sur d'autres consoles comme la console de Yamaha LS9 que j'apprécie bien, je l'ai utilisé plusieurs fois. Alain de Head, aussi un peu le maquis, toujours dans le domaine du numérique. Même si ceux qui désirent encore de nouvelles informations sur les consoles analogiques que j'apprécie, j'adore énormément, n'hésitez pas à me donner quelques notifications, bien quelques commentaires. Je vais me donner le grand plaisir de vous donner ce qu'il faut pour approfondir aussi de ce côté. Le pourquoi je n'ai pas utilisé l'option des effets, c'est que possibilité d'insertion, c'est-à-dire qu'on peut doubler les choses, mais cela n'est pas évident. Je préfère que cela soit utilisé sur des instruments, le master, le main out,
Mais à quoi cela va nous servir d'utiliser un EQ de l'option effet sur un Mixbus si nous avons déjà la possibilité de paramétrer le Q naturel que nous propose la console. Cependant, il arrive des fois qu'on doit utiliser ces EQ pour vraiment faire des réglages minutieux parce qu'il y a certains larcènes qui sont têtus, ils répondent partout. Du coup, abonnez-vous, partagez et à la prochaine. Je remercie mon frère, hein, il s'appelle Marcel, qui est derrière la caméra. C'est lui qui met depuis un moment et puis vous avez une bonne qualité d'image. Hein. C'est un homme de lumière. Bientôt lui aussi peut-être va vous donner des conseils sur les lumières pour les spectacles.